Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. On va commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc allons-y, on va prendre 3 messages pour vous les béliers pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Nous avons l'aide. Alors, nous avons le oui. C'est marrant, est-ce qu'on a demandé de l'aide par rapport à une relation sentimentale? On a le oui, la sagesse, et en dos, nous avons le futur. Donc, nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc, est-ce qu'on a eu besoin d'y voir plus clair? Peut-être que, voilà, on a été consulter un psychologue. Ça peut être aussi avoir demandé une guidance, avoir été voir un thérapeute pour, voilà, recevoir une aide pour y voir plus clair dans sa relation. Sortir de l'isolement, ne plus garder peut-être quelque chose en soi. Et nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Et on a la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc voilà, on vous dit que voilà, il y a un temps où il faut s'autoriser à ressentir toute la sagesse en soi, cette sérénité, cette besoin voilà, peut-être de sérénité, de calme dans sa vie tout simplement. Et on va aller voir. Alors nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Donc on parle dans le futur de retrouver l'amour. Est-ce qu'on a eu besoin d'aide par rapport à une séparation? Si vous vous demandez si vous allez voilà, pouvoir vivre une histoire d'amour, avoir ce bonheur, on vous dit que c'est oui. Mais pour moi, l'aide, c'est plus par rapport à une rupture. Alors, allons-y. On va prendre la Métis Love et puis on va en savoir un petit peu plus. On va avoir plus de précision. Alors, allons-y pour vous les béliers, avec la Métis Love. Semaine. Alors, c'est de Michel-Ange Tarot. Alors, allons-y pour vous, les béliers. On va faire un tirage en 9 pour essayer de comprendre un petit peu cette situation où on a eu besoin d'aide. Ou peut-être que vous ressentez ce besoin d'aide et on vous dit oui, allez-y, faites-vous aider. Pour moi, on se sent isolé, on est enfermé, on s'empêche peut-être de parler, on n'ose peut-être pas parler de sa situation. Et on vous dit que vous avez une grande protection, on a la protection divine. Alors, il y a séparation, mais il y a aussi cette notion d'avoir vécu une relation en plus difficile. Peut-être qu'on a tout fait pour... on aimait cette personne. C'est marrant, hein. Elle n'était pas forcément gentille peut-être avec vous, cette personne. Hein. Le pire, c'est que on est malheureux ou malheureuse par rapport à une rupture. Mais le pire, c'est que c'était pas forcément une merveilleuse histoire d'amour. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a le fait de prendre conscience, cette sagesse,
qu'on mérite beaucoup mieux que ce qu'on a eu en fait dans le passé en amour. Hein. On mérite vraiment un amour véritable, réciproque, dans le respect. Ou sinon, ben, il est préférable que ça se termine. Hein. Alors, à la coupe, nous avons les réseaux sociaux. Et on parle d'indépendance. Et on a les réseaux sociaux. C'est comme si quelqu'un, pour moi, était parti et a peut-être rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, j'entends. On va faire le tirage en 9 pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. On a ose la chance. On parle de se faire ghoster. On a le traumatisme de trahison. Pour moi, c'est... j'ai quelqu'un qui a rencontré quelqu'un sur Internet et qui vous a ghosté. Ou en tout cas, il y a ce sentiment de trahison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la chance, là? Ben, j'ai envie de dire, c'est peut-être une situation aussi qui vous offre l'opportunité de trouver véritablement l'amour aussi. Hein. Parce que pour moi, on n'était pas non plus dans une belle histoire d'amour sincère. Hein. On a l'éloignement, là. Quelqu'un qui s'éloigne. Hein. On parle de crise. Hein. On parle de traumatisme, d'injustice. J'ai vraiment quelqu'un qui souffre. Ou en tout cas qui a souffert. Hein. Pour moi, on s'est senti oppressé dans la relation. Et pour moi, c'est une opportunité. Le fait que l'autre vous ait laissé tomber, soit parti peut-être avec une autre personne, on vous dit que c'est vraiment... Peut-être que vous vous en rendez pas compte encore. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en réalité, c'est une opportunité pour aller vers vers un vrai bonheur. Parce que pour moi, il n'y avait pas de... Et on vous dit qu'il faudrait encore rester patient avant de trouver ce véritable bonheur. On vous dit que le timing, là, pour moi, il est parfait. Et ça devait arriver. Ça devait se passer ainsi. Parce que pour moi, cette personne ou la personne qui vous a ghosté, qui vous a laissé tomber, de toute manière, elle n'était pas... elle n'est pas rentrée dans votre vie, en tout cas pour vous donner du bonheur, hein, pour partager du bonheur avec vous. Elle était là pour prendre, mais sans rien donner en retour. Hein. On parle de crise, d'addiction peut-être. Hein. C'est peut-être une personne. Hein. On parle de regret, de remords. Hein. On porte peut-être la responsabilité de la rupture, en plus le poids de la culpabilité, alors j'ai quelqu'un qui a honte là. Qui a honte. C'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas, qu'on ne demande pas d'aide. C'est comme si on avait honte. Là, on vous dit que vraiment, il faut accepter la séparation, que cette personne soit partie. On vous dit que c'est peut-être avec le temps que vous allez avoir ce déclic et vous allez vous rendre compte que c'est une chance finalement qu'elle soit partie. On vous dit qu'il faut être à votre écoute, qu'il faut vous faire aider si besoin, si vous êtes vraiment pas bien, très très mal psychologiquement à cause de cette situation. Pour moi, c'est une invitation au réel bonheur. Hein.
Pour moi, vous n'étiez pas dans le bonheur. Hein. L'âme 36, là. On vous dit de sortir, hein, de vous divertir. Vous êtes à nouveau, hein, j'ai envie de dire, vous êtes à nouveau libre. Hein, libre de faire ce que vous avez envie. Et on vous dit hein, que vous êtes capable hein, de surmonter cette situation, cette épreuve dans la vie. Les difficultés aussi. Donc on vous dit, ne soyez pas découragés. Ça demande un peu de travail. Ça peut-être aussi un travail sur soi hein, pour se relever aussi. Hein, et ben des épreuves que vous avez et des difficultés que vous avez pu traverser. Hein. Peut-être que c'est une personne qui avait réussi à vous convaincre que sans lui ou sans elle, vous étiez rien, quoi. Et du coup, peut-être que actuellement, vous êtes là et vous vous dites, je peux pas y arriver seul, je vais pas réussir. Et on vous dit, mais si. Si. Vous en êtes complètement capable, ne vous découragez pas. Ne doutez pas de vous, là, on me dit. Hein. On parle bien de tierces. Et on a le consultant ou le partenaire, là. Et on a la sécurité pour moi, là. On parle de fonder un foyer. Hein. Il y a une union. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est parti de toute façon fonder, hein, créer sa vie avec une autre personne. Elle a pu vous bloquer hein, sur tous les réseaux sociaux, surtout pour ne plus avoir affaire à vous. Peut-être aussi, hein, peut-être que la tierce n'était même pas au courant que vous étiez engagés l'un et l'autre. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle vous bloque hein, de partout, pour pas que l'autre vienne à savoir que finalement... ouais. Et on vous dit, vous allez trouver l'amour dans les 2 mois à venir. Soyez patient. C'est une chance. Hein. C'est vraiment une chance finalement, cette séparation pour vous. Parce que vous allez connaître le véritable amour, le véritable bonheur. Hein. On vous dit que vous avez besoin de retrouver hein, votre sérénité, votre tranquillité. Vous avez besoin de guérir également. Il y a cette notion de guérison. De retrouver cette sécurité en vous. Et d'être serein, on vous dit d'être serein. Et on vous dit de prendre une décision ou faire le choix. Pour moi, c'est se libérer de la frustration, là. On vous dit qu'il faut, il y a peut-être un travail, ou en tout cas, guérir de l'anxiété, du sentiment de frustration. N'essayez pas de comprendre non plus, également, hein, le comportement de l'autre. Hein. Et pour moi, c'est cette prise de conscience, surtout, hein, que vous allez guérir. Hein. Vous allez guérir cette blessure émotionnelle. Hein. On prend conscience que finalement, cette séparation, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. On va se réconcilier avec l'amour. Hein. Avec, le fait de pouvoir s'unir à nouveau et vivre le véritable... C'est comme si on allait à nouveau croire à nouveau hein, en l'amour, hein, dans l'avenir, dans le futur. Et il y a bien du changement, hein, mais pour moi, ça sera positif, le changement dans votre vie. Les béliers, dans cette situation, on vous dit que ce changement sera positif, vous amène aussi à une relation sérieuse, stable, qui sera stable pour vous, qui vous permettra aussi hein,
de préserver l'équilibre que vous allez trouver. Parce que pour moi, oui, vous allez retrouver un équilibre et vous allez guérir. Mais oui, j'ai quelqu'un qui vous a quitté pour une autre personne. Hein. Et il y a cette notion de l'avoir trouvé sur les réseaux sociaux. Et oui, et le fait d'avoir été ghosté, peut-être bloqué numéro de téléphone sur les réseaux. Mais moi, pour moi, c'est que cette personne, elle veut préserver, en fait, elle veut pas que la tierce sache que finalement, elle était la maîtresse et puis que finalement, elle était, parce que peut-être qu'elle avait, elle lui avait peut-être fait croire qu'elle était célibataire également. Hein. Donc voilà, j'ai pas de signe pour l'instant. Et on va prendre l'horoscope de Leïla. Et on va prendre quelques messages. Alors, l'horoscope de Leïla. Pour avoir des petites précisions, si on peut avoir. Et nous avons Jupiter. Donc Jupiter, on parle d'une ouverture, d'une chance. On vous dit c'est encore une chance. Hein. Cette séparation, le fait d'avoir été ghosté. On a le signe des poissons. Moi, je sens que c'est une personne qui vous a peut-être raconté énormément de pipeaux. Qui s'est inventé une vie aussi. Hein. Et on vous dit, c'est peut-être ça aussi, on vous dit que c'est peut-être le moment d'imaginer à nouveau une nouvelle vie pour vous, vous projeter. Faites confiance en votre intuition, on vous dit. On a le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne, alors ça peut-être que ça va vous parler, les signes des poissons, Capricorne, mais là, dans l'énergie, ça serait, on vous dit avec la patience, vous allez retrouver votre stabilité, votre sérénité, vous allez retrouver un équilibre avec du temps, hein, ça demande un petit peu de temps, donc il faut être patient. Une guérison ne se fait pas forcément rapidement. On a la maison 8. On parle de transformation. Et on a l'équilibre. En tout cas, on vous dit que cette fin va vraiment vous apporter un équilibre. Vous n'avez même pas à avoir de regrets par rapport à cette personne qui vous a ghosté. Pour une autre personne. Parce que cette personne, de toute façon, elle ne sait pas ce que c'est que rendre les autres heureux. On a la maison 11. On parle de communauté ou d'amis, là, ou en tout cas d'un entourage. Il y a un froid. On a ce froid avec l'hiver. Alors, il y a aussi ce centrage, cette introspection. Hein. L'hiver, c'est ça aussi, l'introspection, le centrage, une prise de conscience grâce à la méditation. Retour au calme aussi. La prise de conscience. Pour moi, qu'on n'a rien perdu. C'est la perte, là. On sent que c'est la perte. Mais là, c'est la prise de conscience qu'on n'a rien perdu. Et on va lâcher prise, du coup, plutôt. Il y a cette volonté de lâcher prise. On découvre quoi, là, avec le dernier quartier? Eh bien, j'ai envie de dire, on redécouvre, en fait, le calme, la sérénité. C'est comme si on avait peut-être perdu ce calme, cette sérénité.
Et on redécouvre à nouveau cela. Et ça fait énormément de bien. Finalement, on se rend compte que on était tout le temps anxieux, tout le temps sous pression dans la relation aussi. Et là, enfin, ce calme retrouvé. On a la lune. Donc la lune, on serait sur le besoin, là. Le besoin de quoi? De retrouver, de retourner sur les pas peut-être de quoi? Il y a cette notion de retour à soi. Et avec Saturne, on parle de retour, peut-être de retourner vers sa famille. Est-ce qu'il n'y avait pas eu aussi cette notion d'éloignement, de distance avec la famille? Et là, certains, comme cette personne vous a quitté, il y a cette notion de pouvoir voilà, retourner vers sa famille, vers des proches qu'on aime. Saturne. Il y a aussi... On surmonte les difficultés. On a le signe du taureau. Saturne. On surmonte les épreuves. On retrouve sa stabilité. Et on est déterminé. On retrouve peut-être aussi une amitié de longue date. Il y a peut-être cette notion d'avoir, de retrouver, de pouvoir retrouver ses amis, sa famille, qu'on avait peut-être perdu de vue. C'est un retour aux sources. On retrouve des personnes peut-être qu'on ne voyait plus à cause de cette personne. On a l'élément de la terre. Peut-être certains, là, il y a cette notion de retrouver un travail également aussi, pour ceux qui n'avaient pas de travail ou qui étaient à la recherche d'un travail. Et je prends un dernier message et puis on va s'arrêter là. Alors, pour vous, les béliers, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? On a un événement rapide. On parle de bienveillance. Peut-être que rapidement, vous allez retrouver la bienveillance des personnes, d'un entourage, des personnes qui vous aiment. Mais vous avez peut-être été longtemps... On parle aussi, rapidement, de trouver aussi une personne peut-être à votre écoute, pour vous aider là. Je vais en prendre un dernier tout de même. L'élément de l'air. Il y a un changement positif là. Vraiment positif pour vous. Vous avez la protection. Et est-ce que je peux avoir un dernier message? Ouais, la protection. Pour moi, vous allez trouver l'amour véritable. Il y a une alliance. Il y a une alliance et on vous dit que ça sera une réussite par la suite. Donc voilà, pour vos messages, les béliers. Donc c'est plutôt très positif, même si on sent que vous êtes vraiment dans l'épreuve là, que c'est très très dur de surmonter cette épreuve. Le fait que cette personne vous ait ghosté. Mais après, voilà, il y a une belle réussite en amour. Alors, nous avons Rosetta. Alors, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc, voyez comment ça, vraiment, ça résonne en vous, ce message.
Voyez comment ça résonne en vous. Je vais en prendre un deuxième. Ben, nous avons Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Et là, nous avons Axtara. « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites plus de compromis. » Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.